Ma culture métisse. C'est un balado de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Dans chaque épisode, on vous partage un conte traditionnel métisse. Aujourd'hui, Andrina Turenne nous partage un secret qui révèle les belles valeurs métisses. Il y a longtemps, il y avait un grand arbre dans la prairie. C'était un érable manitobain gigantesque avec une grande canopée et des belles, longues branches remplies de belles feuilles. Cet arbre était très spécial. Dans le tronc de l'arbre, il y avait une grande cavité, comme un gros trou. Au fil des années, cette cavité avait probablement abrité plein d'animaux, comme peut-être une famille d'oiseaux ou des écureuils qui se préparent pour l'hiver, ou même un porc-épic qui cherche un endroit pour faire une sieste. Cet arbre était très bien aimé par toutes les familles de la région, car il était à mi-chemin entre deux villages métis. Comme les familles voyageaient souvent entre les villages pour visiter la parenté, c'est devenu une tradition métisse de s'arrêter à l'arbre pour un repos, préparer un thé ou une galette et faire un pique-nique. Un jour, la famille Desrosiers voyageait par cheval et buggy pour aller visiter de la parenté. Dans le buggy, il y avait Mère et Pépère Desrosiers, leur fils Jules et son épouse Catherine, ainsi que leurs 3 enfants, Ambroise, Madeleine et Victoire. Lorsque l'arbre apparut au loin dans la courbe de la route, les enfants débordèrent d'excitation, sachant qu'ils s'arrêteraient bientôt pour préparer une collation et prendre un petit repos. En arrivant à l'arbre, c'était la tradition de faire une offrande de tabac au bas du tronc. C'était toujours la première chose à faire. Ensuite, la famille commença à sortir quelques provisions du buggy. Jules est allé chercher du bois sec pour partir un petit feu sur lequel la famille pourrait faire bouillir de l'eau pour du thé et faire cuire de la galette. Ambroise et Madeleine sont allés chercher un panier du buggy dans lequel se trouvait de la confiture, du thé et du sucre. Mais une fois le panier sorti, Catherine a réalisé qu'elle avait oublié de mettre la confiture dans le panier. Il n'y aurait pas de confiture pour manger avec la galette. Quel malheur! À la découverte de cet oubli, Mère Desrosiers a demandé à Ambroise de l'accompagner jusqu'au tronc de l'arbre. Elle demanda à Ambroise de regarder dans le trou. À sa grande surprise, il trouva, au fond de ce trou, du sucre, du tabac, de la farine, un pot de confiture et même des mocassins. Ambroise ne se croyait pas les yeux. Il demanda à Mère Desrosiers pourquoi il y avait tant de provisions dans le trou. Mère explique que c'est un arbre généreux et que c'est un endroit très sacré pour les Métis. Elle expliqua que pour des générations, les Métis qui voyageaient dans la région utilisaient la cavité de l'arbre comme une cache et que ça aidait les Métis en temps difficiles. Elle a dit que c'était une tradition métisse d'utiliser la cache pour entreposer des approvisionnements d'urgence et pour partager des messages. Depuis des générations, la cache était un symbole d'honnêteté et de respect. Pépère a raconté une histoire qu'une fois, un jeune homme voulait passer une bague de fiançailles à sa bien-aimée. Il l'a laissée dans l'arbre généreux et 2 jours plus tard, quelqu'un qui passait à cheval l'a ramassée et livrée à la porte de sa bien-aimée. Tout le monde comprenait l'importance de l'arbre généreux et de l'entraide. Pépère a parlé des valeurs métisses, comme le respect, l'amour et l'entraide, et a expliqué que si on prend quelque chose de l'arbre généreux, on est responsable de remettre quelque chose en échange. Il a rappelé à la famille que les Métis sont gentils et généreux et s'entraident autant que possible. Catherine est allée au tronc de l'arbre pour récupérer le pot de confiture. Elle a ensuite mis quelques mouchoirs en coton et une petite chaudière dans les mains d'Ambroise et lui a demandé de les placer dans la cache. Elle expliqua que ces items pourraient être utiles pour des gens qui auraient peut-être besoin d'un mouchoir ou d'une guenille. En plaçant les mouchoirs et la chaudière dans la cache, Ambroise était si fier et heureux et imaginait les personnes qui viendraient les trouver. Ce jour-là, les enfants ont compris pourquoi on l'appelle l'arbre généreux. C'était un symbole de tout ce qui est beau et bon dans les valeurs métisses. Comme Pépère et Mère Desrosiers finissaient de raconter l'histoire, ils ont demandé qu'un jour, les enfants partagent cette histoire avec leurs propres enfants. Ils ont dit « Racontez nos histoires,
pour que les générations futures se souviennent de l'esprit d'être métis. Ce conte a été écrit et raconté par Andrina Turenne, inspiré d'une histoire de Léa Marie Dorion. Merci au comité de direction de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, David Dandeneau, Paulette Duguay, Jeannette Lafrance, Ariane Muller et Andrina Turenne, à l'illustratrice Nathalie Buors et Alexandre Tétrault pour la musique. Ma culture métisse est un projet audio rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien et de la province du Manitoba et produit par La Liberté.